du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers spectateurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important qui est comment élever son enfant. Certaines mamans croient que gâter leur enfant est indispensable à l'amour. Mais en gâtant son enfant, une mère commet plusieurs erreurs. Elle ne relève pas ses fautes, disant « ce n'est qu'un enfant, il ne sait rien ». Elle le laisse ainsi, sans orientation ni conseil. Et il prend l'habitude de commettre la faute sans gêne. Orienter ne signifie pas donner de longues explications détaillées que l'enfant ne supporterait pas, mais il suffit qu'il sache ce qui est autorisé et ce qui est interdit. S'il demande des explications, la réponse doit être brève. En riant de ses erreurs, la maman peut encourager son enfant à les répéter. Elle raconte les bêtises de son enfant à d'autres personnes qui en rient à leur tour. L'enfant sent qu'il a ainsi retenu l'attention et l'admiration de son entourage et il recommence, croyant avoir fait une bonne chose. Gâter son enfant peut conduire une maman à le défendre s'il est critiqué ou si son père veut le punir. Nous pouvons orienter l'enfant sans violence, mais il ne faut pas le défendre en disant qu'il n'a rien fait de mal. En le défendant ainsi, nous commettons une erreur pédagogique. Nous pouvons par contre l'excuser en disant qu'il ne recommencera plus ou qu'il ne connaissait pas les conséquences de ses actes. Si les parents adoptent des positions opposées, cela peut perturber l'enfant. Si le père insiste à punir l'enfant, alors que la mère le défend, l'enfant ne pourra plus juger ses actes. Il peut tirer de cette situation de fausses conclusions, soit que son père est dur et injuste, soit que sa mère se trompe dans son jugement. Il faudrait que l'enfant se rende compte que l'acte qu'il a commis est une erreur de la vie unanime. Ensuite, il faut se contenter de l'orienter sans le punir. Parfois, une maman défend son enfant sous prétexte que c'est un fils unique. Un fils unique est souvent gâté par ses parents qui ferment les yeux sur ses erreurs et ne lui font aucune remarque de peur de le froisser. Cela lui fait perdre tout sens du bien et du mal. Mon conseil aux parents est de ne pas se contenter d'un seul enfant, si cela leur est possible. Tout enfant a besoin d'un frère à qui parler et se confier, avec qui jouer, se disputer, puis se réconcilier. Il est dur pour un enfant de se sentir seul et devoir chercher l'amitié hors du cercle familial. Cet enfant tentera de trouver un enfant de son âge parmi ses voisins, ses visiteurs, au club, à l'école ou en chemin. Il ressentira un manque affectif dès l'enfance et nous ne pouvons pas connaître le type de ses fréquentations ni leur influence sur lui. Pour cela, nous conseillons les parents de donner au moins un frère ou une sœur à leur enfant si cela leur est possible. Les frères et sœurs créent un climat social sain à la maison, préférable aux fréquentations extérieures. Dans ce climat, l'enfant commence à pratiquer sa vie sociale ainsi que les principes de l'amitié et de l'entraide, et il n'éprouve pas le besoin de combler un vide affectif par des apports extérieurs, et gloire à Dieu éternellement.